quand je dis bonsoir à toute la classe, et mon texte, c'est Adieu la reine d'Angleterre. La reine Élisabeth II d'Angleterre marqua l'histoire de la royauté à travers les différentes époques des évolutions gouvernementales. Elle connut autant de chefs d'État que de pays. Elle a eu une longévité historique de règne, traversant les évolutions du monde et finissait par s'y adapter. Elle était adulée et respectée. Elisabeth Alexandra Mary, née le 21 avril 1926 et morte le 8 septembre 2022 dans son château à Balmoral à 96 ans. Sa mort a suscité une vague d'émotions immenses au Royaume-Uni et partout dans le monde. Reine et femme, elle était une mère et une épouse. Oh, ma foi aisée! Formatée et programmée à régner dans le Royaume-Uni et les 16 pays du Commonwealth. Elle occupait la haute dignité de son pouvoir de validation, s'accordait avec le gouvernement britannique sur les différentes décisions du pays et soutenait le gouvernement. Propriétaire de toutes les terres britanniques, elle était aimée de tous. Elle incarnait dans l'histoire royale le socle de la monarchie. Elle a battu des records de longévité au pouvoir. Elle a maintenu le pouvoir monarchique avec quelques secrets et d'une part de mystère au cours de sa longue vie de reine. Il faut savoir qu'elle fut infirmière et possédait aucun document administratif officiel car c'est elle qui les délivrait. Comme petit secret, on pouvait trouver toujours dans son sac à main du chocolat noir ou des mots croisés. La reine et presque toute sa famille ne mangeaient pas de fruits de mer lorsqu'ils étaient en dehors du château et même en visite à l'étranger, de peur de faire une intoxication alimentaire. Il n'était pas bien de quitter la reine, même de l'effleurer, mais ce protocole n'a pas toujours été respecté souvent, ce qui ne la gênait pas. Elle s'exprimait beaucoup par mimique auprès de son majordome. Un exemple, si elle était impatiente de quitter le lieu, elle changeait son sac à main d'une main à l'autre ou touchait son alliance. Elle se forçait de garder une expression faciale froide afin de ne pas laisser transparaître ses émotions. À ses funérailles, nous avons assisté à une belle cérémonie d'enterrement grandiose et majestueuse. Mais aujourd'hui, nous avons des centaines de rois en Afrique, souvent plusieurs dans une même région. Est-ce que tous ces rois ont-ils le sens de l'honneur, de la responsabilité ou de l'engagement? Car durant les événements de la crise politique en Côte d'Ivoire, nous en avons vu certains qui ne jouaient pas franc jeu. Il leur manque le sens de l'équité et de l'honnêteté. Dans tous les cas, nous remercions le Prador qui, dans sa vision de leur rendre leur noblesse, leur a créé la Chambre des rois, afin qu'ils puissent travailler ensemble dans le respect de leurs fonctions. Nous espérons vivement que cela leur permettra d'être plus conséquents dans leur rôle et soutenir sincèrement les décisions du gouvernement afin que règne la paix véritable et non tribaliste. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard, car vaut mieux tard que jamais. Je ne me souviens pas avoir entendu de l'intervention de soutien aux 49 soldats injustement arrêtés par les brigands de la junte malienne par nos rois ivoiriens. Alors, chers rois, qu'attendez-vous? Sur ce, adieu reine Elisabeth II. Merci de nous avoir fait rêver l'histoire de reine et de roi, et vive le roi Charles III. Merci.
Oui, allô? Oui, j'en ai fini. Ok, Merci. ok. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, pour ce brillant hommage rendu à la reine d'Angleterre. Merci infiniment, parce que être à la charge d'une nation n'est pas chose toujours facile. Même si pour nous autres qui sommes en dehors du pouvoir, on pense que tout est beau. Être à la tête même d'un village, c'est des grandes décisions qu'il faut prendre. Et en tant qu'être humain, ça vous marque à jamais dans votre existence. Et Ok. pour cette femme qui a connu plusieurs époques du monde, depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire même, je pense, jusqu'à nos jours, Mhm. on peut dire qu'elle en a vu suffisamment dans ce monde. Mais comme vous le dites, elle est restée toujours digne. Elle a respecté les intérêts de son peuple. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui le respect même des Anglais et de tout le monde entier. Mais est-ce que nous, nos rois, peuvent dire qu'ils ont le même mérite? Voilà toute la question. Mais d'où est-ce que ce mérite-là vient? C'est là aussi la question. Est-ce que ce mérite-là vient parce qu'elle elle a attiré l'amour des gens par le hasard? Non. C'est cette attitude de dignité, de dire la vérité là où il faut et de défendre, le vrai là où le faux veut prospérer, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont toujours continué à accorder de la valeur, du respect au titre même de la monarchie en Angleterre. Entre-temps, nous autres Africains, qui avons ou qui continuons, qui avions, si je veux prendre le passé, la royauté, on a banalisé même nos systèmes, que ce soit nos populations, que ce soit même notre histoire, mais que ce soit aussi nos dirigeants. On n'a pas su donner la force et l'intelligence suffisante à ces forces-là d'être les canaux qui auraient pu réguler notre vie sociale et sur plusieurs autres aspects. Et aujourd'hui, on en assume les conséquences. Tout le monde veut le pouvoir, mais personne ne veut assumer dignement les responsabilités que cela incombe. Et malheureusement, la différence entre les dirigeants vient du fait que ceux qui vont réellement être productifs et se mettre au service de leur peuple leur sera reconnaissant, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Et c'est ce qu'on a vu avec la reine Elisabeth. Et c'est ce que nous disons toujours. Il faut que nos chefs de village, il faut que nos dirigeants africains prennent conscience que venir au pouvoir, ce n'est pas l'enrichissement ou le matu vu qui est l'objectif qui est attendu des peuples, mais c'est surtout d'aider les peuples à pouvoir progresser dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment très important. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir rendu cet hommage-là à quelqu'un qui a vécu dignement sa vie et qui a vécu aussi de fort belles manières sa vie. Merci beaucoup, chère mère. Excusez-moi, j'ai une petite question. Il y a Je pas de... voulais savoir pourquoi nos rois de Côte d'Ivoire, Abidjan, n'ont pas fait un soutien par rapport aux 49 soldats. On n'a pas entendu parler, enfin, personnellement, je ne m'en souviens pas et je ne crois pas l'avoir entendu parler comme quoi ils soutenaient l'État, le gouvernement par rapport à ça. Effectivement, je ne pense pas aussi personnellement avoir entendu, peut-être qu'on peut se tromper, mais lorsqu'il y a eu les événements de 2020, vous les avez entendus? Oui. Est-ce que vous les avez entendus pendant les actions violentes du CNT? Non. Ok. Non. Est-ce que vous leur avez une fois entendu dire que les propos de Laurent Gbagbo peuvent être déstabilisateurs de la cohésion sociale? Pas du tout. Ok. Est-ce que vous les avez entendus une fois dire que Bédier aujourd'hui est en train d'hypothéquer l'avenir des jeunes gens? Non. Ok. Donc, quand la présence d'une personne équivaut à son absence, ça veut dire que soit la personne ne connaît pas son rôle, ou bien même que la personne n'existe pas du tout. La Chambre des rois, malgré tout le respect que le gouvernement d'Alassane Ouattara lui a accordé, ne sert à rien. Chère mère, je peux vous le dire sans hésiter. Ça ne sert à rien. Malheureusement, ça ne sert à rien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Je souhaite bonne écoute à tout le monde. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup, chère mère. D'accord, merci beaucoup. À vous pareillement. Bien des choses à tout le monde.